www.voiceofcongo.net. Hi, this is Nathalie Makoma. Please watch The Voice of Congo #1. Toute peine mérite salaire, mais le manque de professionnalisme doit être sanctionné. Voice of Congo, si t'as pas professionnel, donc chapeau, Bolanda. Acteur, ba musicien, ba artiste en général, on s'appelle. Et puis que Jésus, ce qu'on a donné paiement, c'est une Voice of site Oyo Mungongo à Congo, et ça déjà message. Toujours le baba réalité. Voice of Congo, et ali power, et ali Esika bato bazaba information ya malamu pe ya solo. La Voice of Congo. Ah maman, Voice of Congo. Là on a besoin de passeport. Peut-être la Voice of Congo, on a représentant Keba. VoiceOfCongo.net, news en real time. Bonjour, bonsoir, des centaines de milliers d'abonnés de Voice of Congo. Bonjour à vous, bonsoir à vous. Dépendant de l'heure à laquelle vous suivez cette interview, bien sûr. Moi, c'est Eric Boukoula. Derrière la caméra, c'est Pichou Kalala, le guerrier de la presse congolaise, votre habitué. Le 23 juin dernier, mardi 23 juin dernier, le conseiller du président de la République, Joseph Kabila, son conseiller en matière de bonne gouvernance, M. Luzo Lobami, avait déposé une plainte chez le procureur de la République, une plainte sur la corruption, sur le blanchiment de fonds, sur le blanchiment d'argent et beaucoup d'autres choses. Alors cette plainte concernait une vingtaine de personnes, ça c'est selon des journalistes de l'AFP qui avaient dit avoir lu cette plainte, ça concernait une vingtaine de personnes, dont 4 gouverneurs actuellement actifs en RDC. C'est le gouverneur du site Kivu, Marcelin Chisamo, le gouverneur du Kasaï oriental, Ngoï Kassaji, et le gouverneur du Kasaï occidental, Alex Kandé. Et enfin, et celui qui fait couler plus d'encre, de salive, c'est bien sûr la présence sur cette liste du gouverneur, du légitime gouverneur du Katanga, c'est le gouverneur Moïse Katumbi. Alors c'est comme ça que ici je reçois sur mon plateau un des habitués des Voice of Congo, bien sûr, c'est un analyste, c'est un politicien lui-même. Il s'agit bien sûr du professeur Djemadari Kileli. Bonjour professeur. Bonjour Eric et bonjour à tous les téléspectateurs de par le monde entier. Et bien sûr, ça fait longtemps que vous n'avez pas eu à voir le professeur sur les réseaux des Voice of Congo. Alors aujourd'hui, on va le recevoir en sa qualité d'analyste politique. Vous savez que c'est un analyste politique, il analyse bien la situation. Alors commençons par le commencement, comme on l'a dit. Cette plainte est-elle justifiée en ce moment pendant que le Congo, le grand Congo, s'avance lentement mais sûrement vers les échéances électorales? Est-elle justifiée cette plainte contre ces personnalités du grand Congo? Ce que nous devons dire d'abord, le monsieur que vous avez dit, les conseillers en matière de bonne gouvernance, peut s'appeler un conseiller en mauvaise gouvernance. Parce que jusqu'à ce niveau, ces gens doivent faire le bilan de leur gouvernance avant de pouvoir chercher à porter plainte contre une dizaine ou une centaine de personnes qu'ils accusent d'avoir fait du mal. Donc la plainte se justifie s'ils ont une preuve, de charge qu'ils portent contre M. Maurice Katumbi. Ça se justifie de la façon. Mais pour la majorité des Congolais qui raisonnent, nous pensons que c'est une diversion, c'est une distraction. Comme dans son camp, le PPRD, il y a des dissensions, il y a ceux-là qui veulent réviser la Constitution afin de pouvoir lui donner une chance de continuer le 3e mandat qui est anticonstitutionnel. Et d'autres, il y a ceux-là qui sont contre la révision de la Constitution. Et je pense que même s'ils sont minorisés, ceux-là qui ne veulent pas du 3e mandat, je pense que c'est cette minorité qui nous fait peur et ils voudraient créer une diversion afin qu'il puisse y avoir ce qui commence à appeler présentement un glissement, donc aller aux élections sans qu'il y ait révision de la Constitution, sans qu'il y ait arrêt de sa mandature, n'est-ce pas, à la présidence.
Le président Hippolyte Kajambel Kanambe, malheureusement, il est venu au pouvoir ne connaissant pas sexe du pouvoir. Et il est utilisé par des gens qui l'entourent, qui les conseillent très mal. La façon dont on a porté cette plainte prouve que ce sont des effets de la drogue. C'est comme s'il est drogué. Et c'est Hippolyte Kajambel Kanambe. Comment liez-vous les deux faits? Vous parlez peut-être une diversion ou un glissement. Comment une plainte déposée contre certaines personnes peut affecter le processus électoral? Comment peut-elle conduire à un glissement du processus électoral? Comment liez-vous ces deux faits? Bon, c'est facile. Il trouve certains, comme je l'ai dit, dans son groupe de PPRD qui pose un obstacle contre son vœu. Parce que la majorité PPRDienne veut continuer à se réjouir de la présence d'un acquis du pouvoir qui ne connaît rien. Alors, cela qu'on accuse, comme si vous me permettez de répéter, cela crée un obstacle. Je pense qu'il crée un obstacle. Alors il faudra qu'on les élimine, soit politiquement, soit physiquement. Et comme il n'y aura plus d'obstacle, l'élucement se fera facilement. Ah, donc Moïse Katumbi est un obstacle peut-être à ce glissement du calendrier électoral, c'est-à-dire pour une pérennisation de Kabila au pouvoir. Alors là, comme je l'ai dit, on est avec le conseil qui vient de simple d'analyser ces choses. Alors, on va aller d'une extrémité vers l'autre. Bien sûr, la plainte, mais il y a aussi des accusés. Lui-même, la personne, c'est-à-dire Moïse Katumbi, le gouverneur Moïse Katumbi, a réagi à à l'annonce de la déposition de ces plaintes. Et il dit qu'il n'est pas surpris parce que, bien sûr, avant les élections de 2011, il y avait une situation pareille. Il avait été accusé aussi, il y avait des plaintes déposées contre lui, mais heureusement, c'était en Belgique et en Angleterre. Alors, de cela, on peut tirer qu'il pense qu'il y a un acharnement contre lui. Pensez-vous que, comme vous venez de le dire, il y a vraiment un acharnement contre lui? Surtout quand on prend en compte le fait que lui, M. Douzou Lobami, était à l'époque ministre de la Justice, c'est-à-dire en 2010, quand on avait déposé la première question. Aujourd'hui, il est conseiller en mode. Pensez-vous qu'il y a peut-être, M. Douzou a peut-être une rancune personnelle avec M. Katumbi? Mais le Douzou ne peut pas agir sans l'autorisation du Kanambe. Il est le bras séculier juridique de M. Kanambe. Donc malgré la rancune qu'il peut y avoir entre personne à personne, il pouvait avaler ça, mais s'il doit aller en public, déposer une plainte, ça suffit qu'il y a une consultation avec M. Hippolyte Kajambel Kanambe. Alors, à propos de M. Moïse Katumbi, si il a changé les camps, je dis bien s'il a changé les camps, pour apporter un petit rectificatif, on peut le considérer comme étant un obstacle. Je dis bien s'il a changé les camps, parce qu'il a été parmi les ténors qui menaient propagande de tambour battant afin de pouvoir faire élire et réélire le maire Hippolyte Kajambel Kanambe. A-t-il changé de camp? Point d'interrogation et d'exclamation. Mais je pense qu'il doit avoir changé de camp. Raison pour laquelle on peut, entre guillemets, l'appeler pour le moment un obstacle. Mais s'il n'a pas changé de camp, je trouve que c'est toujours une diversion parce que lui, comme là, soi-disant comme là, ce sont les oiseaux de même plumage. C'est grâce à ce régime d'occupation qu'il s'est beaucoup enrichi. Et grâce toujours à ce même régime que Hippolyte Kajambel Kanambe s'est enrichi. Je dis bien que ce sont des oiseaux de même plumage. Alors, je vois mal comment est-ce qu'il peut créer un obstacle. Je vois mal, je doute. Mais je dis, nous sommes dans les conditionnels. S'il a changé les camps, mais à tout ce bien, tout honneur. Et moi, j'ai le courage, dans ce cas, de pouvoir continuer à s'opposer à l'imprimer le pasteur Hippolyte Kajambel Kanambe. C'est quand même étonnant, un peu surprenant que 6 mois après la célèbre métaphore du
penalty, on continue toujours à mettre ça au conditionnel, c'est-à-dire si. Donc beaucoup avaient pensé qu'après cette métaphore, c'est-à-dire après ces déclarations, beaucoup se disaient que bien sûr M. Katoumi avait changé de camp. Mais mettez ça toujours au conditionnel. Pourquoi? Vous pensez qu'il n'y a toujours rien de concret? Le peuple congolais a toujours été naïf, vous savez. Il y a eu beaucoup de querelles entre soi-disant Kabila et les gens qui l'entouraient. Il y en avait aussi à l'époque de Mobutu, certains ténors d'INPR, entre autres Étienne Tshisekedi. Il y avait des querelles. Et comme nous tous le savions, et nous le savons, c'était une querelle d'apparence. Tshisekedi avait toujours été un ami assidu de Mobutu. Et c'est le peuple qui était flué à son charisme. Et cela n'est pas différent de ce que Katoumi et les autres peuvent faire. Parce que c'est ce type qui les a beaucoup enrichis. Et je trouve mal comment est-ce qu'ils peuvent s'opposer à lui. Il a caché les noms de gens tels que Kassanji, les garçons de course, Marcelo Tizambo. Garçon de course. Pourquoi garçon de course? Moi, je l'ai connu comme un garçon de course en Europe. Oh, ok. Des révélations que tu connais. Qu'est-ce qu'il prenait? Lui et l'autre qui fut ministre des Affaires étrangères à l'époque, le était à la Métina. J'ignore encore son nom, ce sont des garçons de course. En Europe, il ne valent rien. Et Marcelo Tizambo était parmi les gens qui jouaient un rôle prépondérant dans la mort des Katouma manqués. Alors, en citant les noms, c'est juste pour créer une diversion. Sans doute, il doit les avoir déjà consultés avant que les noms soient là-bas. Parce que ce sont ces personnes, ce sont les gens qui le maintiennent au pouvoir. Il ne peut pas se couper l'herbe en dessous des pieds s'il est tombe. Ce sont ces gens qui l'ont soutenu et qui continuent à les soutenir. Donc je ne pense pas qu'il a des charges à porter contre ces gens. Parce qu'ils sont tous des enfants de même plumage. Si Moïse est normal, je l'ai dit la fois passée, il risque de perdre sa vie là-bas si réellement il est devenu un opposant. Et s'il le voit, qu'il suive ce que j'ai dit, c'est un avertissement prophétique pour utiliser en termes religieux. S'il est devenu opposant pour moi, demain, lui va perdre sa vie. Ça ne va pas durer. Et qu'il prenne seulement l'exemple de Katouma Manké, qui était l'argentier de Kabila, qui était presque le président de la République, parce que Hippolyte Kadabele il a toujours été comme président figurant. Mais ceux-là qui tirent le ficelle derrière sont là. Katouma Manké était le tout-puissant conseiller à la présidence, qui nommait des ministres, qui nommait des PDG, enfin qui faisait tout, qui organisait les réunions du président, et qui choisissait qui rencontrer, qui recevoir, qui doit investir. C'est Katouma Manké qui était le président de la République. Mais Hippolyte Kadabele l'a mangé. Comme il a mangé son conseiller en matière de sécurité, le Rwandais ou le Burundais, professeur Samba Kabuto, il a mangé cela. Et lui aussi, Moïse, s'il ne se réveille pas, lui et Kyungu Mwanza, malgré le soutien populaire qu'ils ont là-bas, mais Hippolyte Kadabele les a infiltrés depuis longtemps et il va utiliser les gens pour les éliminer, malgré les fétiches qu'ils ont, malgré le soutien qu'ils ont, il va le manger. Donc Moïse a deux options. S'il veut devenir président, qu'il se proclame directement et met les campagnes battantes. S'il ne peut pas, ben, qu'il donne son appui à ceux-là qui sont capables, en menant une lutte armée.
Et moi, je suis prêt pour ça. Alors là, c'est le professeur Kilani, bien sûr, qui essaie de donner un appel au réveil au gouverneur Katumbi pour lui dire qu'il faut qu'il se réveille et qu'il se décide, qu'il se positionne clairement. Et un appel qui est aussi lancé par beaucoup de gens qui se disent que ces grands leaders de la province du Katanga, et notamment lui, Moïse Katumbi, on parle aussi parfois comment il s'appelle, je m'excuse, Kyungu Wakumaza, et il y a aussi Mukumubila et tant d'autres. Il y a des appels qui se font comme ça, des gens qui leur demandent de se réveiller, essayer peut-être de réunir la promesse, mais ça c'est un autre débat encore. Alors on continue avec le professeur Kilele. Alors on parlait maintenant du côté de la question, on parlait du côté de Moïse lui-même. Pensez-vous que la politique mise à part, tous les enjeux mis en part, pensez-vous que vraiment il est corrompu? Parce que les accusations contre lui sont plutôt celles de fraude douanière. Alors pensez-vous qu'il est possible que oui, il est impliqué dans de telles activités de fraude douanière? Oui, je pense. Je n'en ai pas de preuves pour le moment. Jusque-là, on donne encore la chance, la présomption d'innocence, suivant les théories de la justice. Il est innocent parce que ça doit prouver. Mais lui étant le tout-puissant gouvernement, et nous connaissons que quelque part il respecte le Parlement, avec ces 250 quelques camions remorques qui parcourent l'Afrique australe, transportant des minéraux et n'importe quoi. Je me demande si il paye la taxe, le droit douanier. Je me demande. Pourquoi du fait qu'il paye les taxes? Donc, quelque part, le zone douanier n'est pas fou. Ils savent ce qu'ils faisaient. Et on le laissait faire parce qu'il est parmi les maillots de la chaîne du pouvoir. Donc, on pouvait fermer les yeux parce qu'on sait que grâce à lui, l'entre guillemets Kabila est au pouvoir. Et le Katanga a renfloué assez les caisses de l'État avec l'argent qui entrait. Donc, il pouvait ne pas payer taxes douanières. Le soi-disant Kabila pouvait fermer ses yeux. Mais parce que le bateau est en train de couler, ils ont torpillé le bateau eux-mêmes. Il y a de l'eau. Le bateau tangue sur le flot. Les souris et les matelots et les capitaines veulent se jeter dans l'eau. Et ils ne veulent pas mourir seuls, parce qu'ils sont au milieu de l'océan. La rive océanique est très loin. Ils vont se noyer entre la distance du bateau et là où se trouve la rive de l'océan. Alors, Kanambé ne veut pas mourir seul. Il veut se noyer avec les autres, avec ses complices, avec qui ils ont pillé le Congo. Ils ont maintenu les Congolais dans la pauvreté, dans l'esclavage et dans l'humiliation. Il ne veut pas mourir seul. Il sait que dès qu'il y a un nationaliste, quelqu'un qui pense ou qui veut gouverner autrement, s'il est encore vivant, lui, Hippolyte Kanambé, sait très bien qu'il n'aura pas de paix au Congo, moins encore ailleurs où il pourra se réfugier. Il sera arrêté, il sera jugé, malgré les soutiens qui lui ont donné depuis longtemps la communauté internationale. Il sera arrêté. Alors lui s'est dit, je ne serai pas seul parce que c'était un match qu'on jouait, ce n'était pas un match de boxe, c'était comme du football, comme du volleyball. Il y avait plusieurs acteurs et plusieurs acteurs. Donc, nous tous, nous avons pris part au pillage, au vol, à l'esclavagisme du peuple congolais et à l'humiliation totale. C'est comme l'artiste congolais fait Pépé Kalé disait Monsieur c'est ce que Hippolyte Kagame est capable de faire. Il ne va pas mourir seul, parce que Mobutu l'avait fait aussi. Mobutu a tué beaucoup de gens avant qu'il quitte le pouvoir. Beaucoup de professeurs.
qui d'accident d'avion, qui d'empoisonnement. Tout celui qui était tenant en secret ou qui croyait qu'il pouvait avoir, qui pouvait les supplanter. Il les a tués, enfin il les a tués. C'est la même chose. Le petit est entouré par le même cacique bouddhiste qui lui prodigue des conseils, comment éliminer, soit physiquement ou politiquement, et l'opposant ou quelqu'un de la tête ne lui plaît pas. Il est bien conseillé. Et on lui dit, tous nous allons mourir avant de mourir, que nous tous mourir. Il n'y a pas ça. Ainsi, il a quitté Moïse et il ne va pas s'arrêter là-bas. Les autres dont on a cité les noms, les Kassaradji, les Maïsra, ça, ce sont des figurants. Ce sont ces garçons, ceux-là, ils ne sont pas nocifs. Les Catalans essaient de résister. Tu vois, il a essayé avec la balkanisation provinciale, en cherchant à balkaniser les Congos avec des provinciens qu'il a créés pour affaiblir l'autorité, le populisme de Moïse Katumbi. C'était l'unique façon. Et pour lui, malheureusement, ça a échoué, bien qu'apparemment, ces provinciens sont encore là. Donc, il n'est pas à son premier essai. Et ce que je suis en train d'avertir Moïse, qu'il fasse très attention. Et il doit utiliser la théorie militaire qui dit qu'il faut profiter des effets de cette crise. Quand ton adversaire ne s'entend pas ton attaque, tu dois l'attaquer. Et lui est en train d'hésiter depuis longtemps, depuis 2011. Il a les moyens, il a les soutiens populaires, il a des contacts internationaux. Bon, sans doute, il n'a pas tellement de charisme, mais écoutez, il peut toujours devenir charismatique. Il a des moyens, et vous le dites, il a des moyens, il a des possibilités. Mais c'est parce que, bien sûr, on se dit bien que le professeur qu'il est connaît un peu plus de lui, M. le gouverneur catholique, que nous savions. Alors, en fait, le document des accusations, le contenu n'a pas encore été publié, n'a pas encore été donné au public. Donc, on ne sait pas vraiment quelles sont les preuves qui sont retenues contre le gouverneur. Mais on s'est dit que peut-être vous, M. Kilé, vous savez un peu plus que nous, et vous pouvez nous dire exactement comment il s'est comporté, quelles sont ses activités, les activités qui peuvent conduire à de telles accusations. Parce que vous êtes un proche, François Tchékou, qui rappelons qu'on l'a approché parce qu'il est proche, en fait. Proche, ou en tout cas, ils ont eu à faire des affaires avec lui, si je peux dire ainsi, avec Moïse Katumbi. Donc, qu'est-ce que nous ne savons pas? Vous n'allez rien savoir. Je n'ai jamais été gérant des biens de M. Moïse Katumbi. Je vais m'arrêter à ce que j'ai dit, parce que tous ceux dont je me reproche, ce sont les mêmes reproches qu'on peut placer chez les autres. Hippolyte Kajambel Kanam a ouvert le vent. Alors il faut qu'il le justifie, qu'il pille les comptes. Toutes ces multinationales qui sont là, ce n'est pas Moïse Katumbi qui les a menés seuls. Tous ceux-là qui pillent, qui le montrent, ce n'est pas Moïse Katumbi. La présence des compagnies sud-africaines et des barons sud-africains, c'est pas Moïse Katumbi cela. Donc, ils sont les mêmes charges retenues contre Moïse Katumbi, sont les mêmes charges à retenir contre Hippolyte Kajambel Kanam et les autres. Sauf peut-être le massacre des gens. Je ne pense pas que Moïse Katumbi ait massacré les gens. Mais Hippolyte Kajambel Kanam, c'est sa profession de massacrer les gens, de Bouni Diakongo, à Tchéléa, de l'Est de la République, et partout à Kinshasa, de son affrontement avec Jean-Pierre Bemba, il a massacré les gens partout, donc il y a beaucoup de choses à retenir contre lui, et qui feront de lui un prévenu de la justice. Moïse, non, il a profité de la faiblesse d'un pouvoir qui ne contrôle rien. Et il a profité de cette opportunité pour se faire de l'argent. Et là où il y aura... Se faire de l'argent, c'est-à-dire d'une manière illicite. Oui, vous savez, il a été cité même en Zambie. Dans la vente d'armes de la République, l'achat d'armes, c'était dans les journaux sud-africains ici.
qu'il aurait même escroqué de l'argent au gouvernement zambien. Moi, je ne suis pas preuve, mais j'avais lu ça ici. Vous voyez ça? Il interdira même à certains camions de ne plus passer au Congo. Une histoire comme ça. Mais écoutez, moi je demande à Moïse, comme tu es en train de le suivre, d'utiliser cet argent pour libérer le Congo. Parce que tu n'es pas plus riche que quand tu m'as manqué. Il est mort, il a laissé tout cet argent, ça n'a pas profité au Congolais, moins encore à sa famille, ça n'a pas profité au Congo, c'est fini. Et toi aussi, si tu ne réagis pas maintenant, je suis en train de t'informer parce que je connais quelque chose. Réagis. Utilise cet argent et tu vas demeurer un monument, comme un artiste, comme un écrivain, comme un inventeur. Aussi longtemps que tu gardes cet argent très loin du Congo, dans des paradis fiscaux, tu risques de mourir comme ça, comme Katoumi, comme Manqué et comme les autres. Finance la rébellion et chassons ou apprivoisons Kabila, soi-disant Kabila, jugeons-le. Il ne faut pas hésiter. Viens me voir là où je suis. Voilà, des centaines de milliers d'abonnés de Voice of Congo, ça c'est un message vraiment belligérant, si je peux le dire ainsi. C'est le professeur Kilele, Djemadari Kilele, qui est bien sûr un politicien lui-même basé ici, président du Parti national congolais, qui est aussi analyste politique, comme vous venez de le voir ici, qui est aussi homme d'affaires et qui bien sûr a eu à faire des affaires avec le gouverneur Katoum. C'est comme ça que nous, après ce qu'on avons pensé bon de venir et écouter un peu ce qu'il avait dit. Je suis sûr que là, vous êtes des centaines de milliers d'abonnés de votre partout dans le monde. Vous avez eu un message fort de sa part et bien sûr, nous allons lui donner le mot de la fin. Merci. Il n'y a aucun pays qui s'est libéré à travers et par la démocratie quand on est sous occupation. Je le répète, la démocratie c'est une chanson de naïf. L'histoire nous apprend qu'aucun pays ne s'est libéré quand il est occupé. Alors qu'on ne chante pas la chanson démocratique. Le message que je viens de lancer, c'est le message sanitaire. On ne chassera jamais les Rwandais de chez nous à travers la démocratie. Parce qu'ils vont toujours nous accuser de violation ethnique, de racisme et de xénophobie. Ce qu'il faut faire, c'est la guerre. La guerre contre la MONUSCO, la guerre contre tout le monde qui me tient au pouvoir là-bas. Les Vietnamiens l'ont fait, les Vietcongolais l'ont fait. Le Français, après le débarquement de la Normandie et l'organisation de l'Europe, se sont attaqués aux nazis qui occupaient la France et d'autres pays voisins. Ça n'a pas été pour la démocratie. Les Vietnamiens ont chassé les Américains, les Français, les Britanniques. Les Vietnamiens ont bâti toutes ces grandes armées. Ce n'est pas par la démocratie, c'est par la guerre. Et c'est l'unique chanson qu'on doit chanter au Congolais, pas la démocratie. Mais on a eu assez de la guerre, c'est ce que je sais. Non, on n'en a pas eu assez. On n'en a pas eu assez. C'est nous qui avons subi la guerre. Et la guerre continue à être là. Parce que nous racontons aujourd'hui les pacificateurs, les pères de la nation, Raïs, mais la guerre continue au Congo. Le fait que le Congolais n'est pas libre, le Congolais est pauvre, quand bien même qu'aujourd'hui on se mette à poser des petits gestes, de répandre l'aéroport de Djili, Bokangalonzo, qui est faire des liens privés, ça c'est l'heure. La libération doit se passer par la guerre. Et c'est tout ce que nous devons faire contre le Rwandais. Nous devons le chasser, nous devons le tuer parce qu'ils nous ont tués. Et ils continuent à nous tuer. Alors, nous parler de la démocratie, c'est nous tromper. C'est nous tromper. Est-ce que c'est la démocratie qui envoie l'Amérique à aller bombarder les Arabes? Est-ce que c'est la démocratie qui envoie Sarkozy à venir tuer Kadhafi, à venir apprivoiser Laurent Gbagbo? Vous qui voulez nous apprendre une leçon de démocratie. C'est la démocratie qui motive les Européens à aller piller les pays africains et d'autres pays au monde. Eh bien, si c'est ça la démocratie, eh bien, faisons tous la guerre. Parce que les Américains, les Européens, tous,
il faut la paix. Et ils appellent ça la démocratie. Eh bien, si la guerre signifie la démocratie, ben, moi je suis démocrate. Mais si la démocratie ne signifie pas la guerre, alors qu'on ne parle pas de démocratie. Donc nous devons parler le langage de la guerre contre tout occupant, contre tout ennemi. Il n'y a que ça qui va libérer les Congo. Ce n'est pas les élections, ce ne sont pas les dialogues, ce ne sont pas les sommets. Non. Ce n'est pas différent de la Bible où on nous raconte que ce monsieur-là, juif, Jésus-Christ revient. Il va revenir alors que ça fait 2000 ans on l'attend. Hein? Alors, parfois, de temps, bien sûr, on ne sera pas continué avec le professeur, mais vous avez eu le professeur qui donnait sur le point averti, si je peux le dire aussi, sur les accusations portées contre 4 gouverneurs, y compris et notamment le gouverneur Katumbi Dikata. Alors, merci à vous des centaines de milliers d'abonnés de votre Congo. Merci à toi, François Tchibuki et Pichu Kalala. À plus. L'énigme qu'il a oublié, c'est le gouverneur de Kinshasa, André Kibuta. Mais c'était votre voleur. Pourquoi est-ce qu'il y en a parmi les voleurs? Parmi les voleurs. Alors là, c'est un bonus.